Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour la guidance du vendredi, la guidance générale sentimentale. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que le week-end démarre bien pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Comme d'habitude, on va aller regarder ce qui se passe dans votre lien, du côté de votre autre. Encore une fois, c'est du général, je le rappelle. Donc vraiment, faites preuve de recul et de discernement. Surtout, c'est très important, les amis. Vous êtes dans votre responsabilité pour recevoir les informations, les messages que je vous délivre et la manière dont vous les interprétez. Voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Encore une fois, on est sur du général. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous et c'est ok. Ce sera peut-être pour une prochaine guidance ou chez quelqu'un d'autre et tout est ok. Donc voilà. Sans plus tarder, écoutez, on va commencer à tirer tout doucement les cartes. Comme d'habitude, je vais faire le portrait, déjà la météo énergétique de votre côté et de celui de votre autre, pour vous permettre de reconnaître si ça vous parle et vous donner une petite indication de savoir si cette guidance est vraiment pour vous ou non. Donc ne cherchez pas à forcer, bien sûr, les amis. L'essentiel, c'est que vous vous retrouviez dans tout ça. Voilà. Allez, on est parti. Déjà, on va aller regarder la météo générale pour vous, mes belles âmes, qui regardez cette vidéo. Alors. Bon, déjà, pendant que je mélange les cartes, je tenais aussi à vous remercier, bien sûr, de votre présence sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner sur votre météo énergétique du moment? J'espère aussi que la période de Samhain s'est bien passée pour vous, autour de la Toussaint, etc. Vous avez pu profiter aussi de ce temps pour vous poser. En tout cas, je vous invite vraiment à prendre des moments de repos. L'automne nous invite à ça de toute façon, donc vraiment n'hésitez pas. Ça vous fera le plus grand bien. Donc vraiment, autorisez-vous vraiment à vous poser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Alors, on nous parle d'épanouissement pour vous. Vous êtes vraiment en phase d'expansion, d'épanouissement. Voilà, je vous parlais de repos, de bien-être. Donc, peut-être que voilà, moi j'ai des personnes là chez vous, les amis, pour ceux que ça concerne, ceux qui se reconnaîtront en tout cas dans ce tableau. Vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes en plein épanouissement, vous prenez soin de vous, vous vous écoutez, vous avez besoin de respecter vos envies, vos besoins, de vous coucouner peut-être aussi. Et c'est ce qui vous permet aussi d'attirer à vous ce qui peut vous faire du bien. On a 2 maîtres nombres quand même l'un derrière l'autre, le 33, le 44. Donc vraiment vous êtes guidés en ce sens pour vraiment avancer dans votre chemin d'épanouissement. On me dit en canalisation, vous connectez à votre créativité également, peut-être prendre du temps pour dessiner, jouer de la musique, je sais pas, faire la cuisine, danser, chanter, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous invite à vous connecter à votre créativité, à votre âme d'artiste pour certains, en tout cas, certaines, qui vous aideront à ramener plus d'épanouissement aussi dans votre vie et attirer à vous du coup de belles choses. En tout cas, le meilleur pour vous. Alors, on va continuer encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur votre météo énergétique, les amis? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle des ténèbres, on nous parle aussi d'une période sombre. Oui, on entre là dans la période sombre de l'année également. Bon, moi, ce que j'entends là, c'est profiter de cette saison sombre de l'automne et de l'hiver pour prendre soin de vous, pour travailler sur votre épanouissement personnel et vous permettre d'attirer à vous justement le meilleur pour vous finalement. Désolée, j'ai mon chat qui m'a fait sursauter. J'étais surprise. Voilà, vraiment là, je sens que la période sombre de cette année va vous permettre d'aller chercher aussi dans vos profondeurs, d'aller libérer aussi vos ombres, ce qui vous plonge un petit peu dans ce qui vient cacher votre lumière en fait, j'entends, ce qui vient tamiser votre lumière. Et ça va passer par vraiment ramener plus de bien-être dans votre vie et travailler sur votre épanouissement pour activer la loi de l'attraction et attirer à vous finalement plus de lumière, plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de créativité. Ok, on continue. Alors, attends, je vais juste prendre celle qui s'est retournée parce qu'il y en avait beaucoup trop. Alors, on nous parle de volonté. Mais moi, je me sens pas attirée par forcément le mot qui est sur cette carte, mais plutôt la carte en elle-même et ce que je vois, ce que je ressens dans cette carte aujourd'hui. Moi, je sens surtout que
Là, cette période sombre de l'année va vous amener à travailler sur votre propre épanouissement pour attirer à vous plus de lumière, plus d'opportunités aussi. Mais ça va vous demander d'aller chercher dans vos propres ténèbres, en fait, dans vos zones d'ombre. Vraiment d'aller chercher dans vos zones d'ombre pour laisser remonter la lumière, en fait, à la surface. Vous autorisez à regarder votre propre lumière en face. Et alors, j'entends faire tomber les derniers masques. Alors, voilà. Prenez, si ça résonne en vous, mais peut-être le masque du contrôlant, peut-être le masque du bon élève, par exemple, je sais pas. Je vous donne des exemples comme ça totalement au hasard, mais ce que j'entends, c'est que là, il y a un besoin d'aller, en tout cas une invitation à aller pour vous, en ce moment dans vos énergies générales, à aller regarder à l'intérieur de vous, aller chercher vos ombres pour les libérer et laisser remonter votre propre lumière, attirer à vous en fait votre propre lumière. Waouh, c'est waouh. Ben voilà. Et en dos de deck, on nous parle de plaisir et prenez du plaisir, prenez des temps qui vous font du bien. Autorisez-vous vraiment en ce moment, les amis, à vous organiser, à vous créer des espaces qui vous font du bien pour vous coucouner, vous chouchouter, pourquoi pas vous offrir un massage ou des moments de bien-être en tout cas, pour ramener toujours plus d'épanouissement dans votre vie, dans votre quotidien. Voilà dans quelle énergie vous êtes, mes belles âmes, en tout cas pour ceux que ça va concerner, bien sûr. Donc prenez si ça vous parle, les amis. On va aller regarder du côté de votre autre. Alors, quelle est l'énergie générale, la météo générale pour la personne de votre cœur? Je vous invite à vous connecter à cette personne, peut-être à la visualiser. Voilà, prendre quelques inspirations profondes, quelques expires pour vous recentrer. Et on va aller regarder les météos générales pour la personne de votre cœur. Alors, dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur en ce moment, les amis? Alors, est-ce que je vais capter les mêmes masculins, les mêmes masculines que la semaine dernière ou pas? Suspense, je ne sais pas, on va voir ça. Alors, on nous parle de réalisation, on nous parle d'être aux portes d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin, à travers un parcours de guérison encore. Ouais, je pense qu'on est toujours sur les mêmes personnes là que je ressens depuis quelques semaines. Pour moi, votre autre là, il est aux portes d'un nouveau départ. Vraiment, il est au seuil là, tu vois. Il est vraiment au seuil, mais il a besoin d'abord de guérir dans ses zones d'ombre, dans sa lumière. Alors peut-être dans ses ténèbres, je veux dire, mais dans ses ombres particulièrement. Alors il se peut que certains d'entre eux traversent une petite nuit noire de l'âme aussi, c'est possible, pour ceux que ça va concerner en tout cas. Mais voilà, c'est que là on a des personnes, on a des masculins, des masculines qui sont vraiment dans des énergies de guérison pour se préparer à passer de l'autre côté, à passer de l'ombre à la lumière finalement. Ils sont vraiment sur le seuil, ils sont vraiment dans les dernières étapes d'une fin de cycle, d'une longue guérison, pour ceux que ça va concerner, qui va les amener vraiment à traverser un portail, prendre un nouveau départ, plus vraiment dans la lumière là pour le coup, quelque chose de vraiment très lumineux. Okay, bon, alors ça veut parler aujourd'hui pour les masculins. Alors j'ai dit masculin et masculine parce que vous êtes une majorité de féminines et de féminins aussi qui me contactent. Alors je parle de polarité, d'énergie et non pas de genre, les amis. Vous le savez si vous me suivez sur la chaîne, mais je le dis pour les nouveaux, que quand je parle de masculin et de masculine, c'est particulièrement en termes d'énergie, de polarité. On peut tout à fait être un homme et avoir une énergie féminine dominante, on va dire. Ça fait pas de vous quelqu'un d'efféminé, c'est juste que voilà, vous êtes peut-être un peu plus sensible, plus ouvert aussi à votre spiritualité, à votre intuition, plus à l'écoute, en tout cas de votre intuition, etc., etc. Bref. Voilà. Je ferai d'ailleurs peut-être, mettez-le moi en commentaire si ça vous intéresse, et si vous avez du mal à faire la distinction. Je ferai, pourquoi pas, un épisode de podcast dans les semaines à venir sur, voilà, qu'est-ce que j'entends par féminin, féminine, les polarités, etc., pour vous aider à y voir un peu plus clair. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous intéresse, et je le programmerai pour les prochaines semaines. Alors, on nous parle de quelqu'un qui est en train de gagner en confiance, qui est encore en gestation, qui est en train de grandir en fait dans sa bulle. On a quand même des énergies pour l'instant encore très sombres. On a quelqu'un qui est, je pense, en train vraiment de travailler dans ses ombres. On a vraiment cette notion. Pour moi, je ressens vraiment quelqu'un qui est en train de prendre confiance, mais vraiment dans son coin, encore enfermé dans son cocon, qui est pas encore prêt en fait à se déployer.
parce qu'il y a encore des guérisons à opérer qui vont lui permettre de gagner en confiance. Ouais, c'est ça. Hein, je vous parlais du travail des ombres, et ben voilà, hein, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train de libérer ses peurs, hein, qui est en train de ramener de la lumière, qui est soutenu, qui est protégé. On a le maître nombre 11, donc pour le maître nombre des âmes jumelles, femmes jumelles. Hein. Donc il se peut que vous soyez en lien d'âme avec ces masculins, ces masculines. En tout cas, on a quelqu'un là qui est en train de travailler vraiment fort dans ses guérisons, dans la guérison de ses peurs. Et on a vraiment deux fois hein, cette notion de quelqu'un qui est vraiment replié sur soi, qui est vraiment en mode moi j'ai vraiment l'impression que voilà comme dans une grossesse où t'as le bébé qui est vraiment encore replié sur lui mais qui grandit en même temps, qui prend de plus en plus d'espace. Voilà, à mesure qu'il ou elle va libérer ses peurs, va les guérir, il va pouvoir déployer prendre sa place en fait, grandir pour finalement passer de l'autre côté, passer dans la lumière, dans ce nouveau cycle beaucoup plus lumineux. Alors on va regarder une dernière carte pour le météo général, la personne de votre cœur, les amis. Alors une dernière carte pour l'énergie générale, s'il vous plaît, mes guides. Ok, bon, on en aura deux. Hein. Alors on nous parle de quoi? Oui, c'est ça. On nous parle de paix. On a quelqu'un qui a besoin de revenir dans un espace de paix. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est encore vachement tourmenté en fait par ses peurs, mais parce qu'il y a ce travail un peu de shadow work, hein, comme on entend beaucoup en développement personnel en ce moment. Mais voilà, qui est vraiment dans ce travail de l'ombre, qui est vraiment en train de laisser remonter, qui a beaucoup de peur qui remonte à la surface finalement. Mais je sens que c'est quelqu'un qui est en train de s'en libérer à mesure qu'il prend confiance en lui, qu'il prend confiance en ses capacités à dépasser justement ses peurs pour ramener plus de paix intérieure dans sa vie, ouais, et réveiller sa créativité et pour créer aussi un nouveau départ. Hein. On a quelqu'un qui est en train de créer son nouveau départ. Comment? En guérissant ses peurs finalement, en gagnant confiance en lui, et du coup en revenant plus dans un espace de paix, de recentrage, d'alignement. Et en dos de deck, hein, on nous parle quand même du bilan. Donc quelqu'un qui fait aussi le bilan, hein, la rétrospective, peut-être de tout ce qui se passe depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années pour ceux que ça va concerner. Regarder les choses peut-être avec plus de recul, de hauteur, pour voilà, justement pour préparer, pour créer ce nouveau départ. Bon, encore une fois, vous prenez, si ça vous parle, les amis, hein, ne cherchez pas à forcer. Alors, on va aller regarder sur le lien ce qui se passe. Je me suis sentie poussée à prendre le lien sacré cette semaine, le lien sacré 5.0. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le lien pour vous, les amis, cette semaine, entre vous et la personne de votre cœur? Si vous avez quelqu'un dans le cœur, bien sûr. Sinon, peut-être que ça parlera de votre futur, voilà, votre futur autre. La future personne qui entrera dans votre vie, peut-être, hein, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas forcément quelqu'un en ce moment dans votre vie, ça peut on peut être connecté à la future personne qui entrera dans votre vie, hein, c'est possible. Alors, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? Je vais y arriver. Que se passe-t-il au niveau du lien cette semaine, les amis? Alors. Bon. Déjà, direct, hein, ça commence à sortir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous parle d'ici et maintenant. Là, on nous précise que voilà, c'est ce qui se passe en ce moment, dans l'instant présent. Ok, alors ce qu'on me dit aussi, c'est que là, par rapport au lien, il y a un besoin de se reconnecter plutôt à l'instant présent plutôt que de chercher à se projeter dans un avenir ou à rester accroché aussi à un passé. Ouais, pour mieux se recentrer et pour mieux avancer finalement. Pour mieux avancer, la clé va être d'être de plus en plus connecté à l'instant présent sans chercher à projeter quoi que ce soit ou à rester dans les souvenirs finalement. Ouais, c'est ça. Bon, on nous parle de tristesse. Bon, pour moi, il y a des deuils qui sont en train de se faire dans le lien. Alors peut-être d'anciennes versions de vos relations, d'anciennes versions de vous également. D'où, c'est ça, hein, c'est vraiment cette idée d'être coincé dans le passé finalement. Et l'invitation pour avancer et aider le processus d'évolution de votre lien va être de vous connecter en fait à l'instant présent. Donc de lâcher le passé, de lâcher finalement la mélancolie, la nostalgie qu'on peut ressentir, qui peut être souffrante, pour rester vraiment dans l'instant présent et créer ces opportunités pour avancer dans
voilà, dans ces nouveaux départs pour l'un ou pour l'autre, et sortir de l'auto-sabotage, parce que finalement de rester dans le passé, de rester dans la tristesse des moments passés, créer de l'auto-sabotage, on reste coincé dans quelque chose qui n'existe plus finalement et on n'avance pas. On perd confiance en soi, on commence à se questionner, on ramène du doute à l'intérieur de soi, on reste aussi dans ses masques, on n'a pas la possibilité finalement d'évoluer en restant trop dans son passé et en s'y accrochant tout du moins. Donc vraiment là, la clé c'est vraiment ça, c'est rester dans l'instant présent, revenir dans l'instant présent, profiter de chaque instant qui se présente à vous. Et là, ça vous concerne vous comme votre autre. On est sur le lien là, les amis. Alors, elle est partie de l'autre côté la carte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous... Alors, on nous parle de corps subtil, on nous parle d'énergie, on nous parle de 5D. Pour moi, vous êtes très connectés aussi au niveau énergétique et spirituel, peut-être même dans vos rêves avec votre autre. Il se peut que vous communiquiez aussi dans vos rêves ensemble. Et on nous parle de regard. Alors, ouais, pour moi, vous retrouvez beaucoup dans vos rêves pour garder le lien finalement, pour vous connecter. C'est ce qui peut vous aider aussi à, autant l'un que l'autre, à voir les choses sous un autre angle, à voir les choses sous un œil neuf aussi. Peut-être sortir d'une forme de pessimisme, par rapport à votre relation, si vous êtes peut-être en non communication ou en distanciation, si vous habitez loin l'un de l'autre par exemple et que vous avez la sensation qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre lien. En ce moment, ça peut vous permettre aussi, en étant connecté à l'instant présent, de changer de regard également. Voilà, c'est ça. Et il y a il y a vraiment un conflit intérieur qui se joue dans le lien entre le mental et le cœur, entre l'ombre et la lumière finalement. Parce que je vous sens tous les deux dans ce travail des ombres. Donc pour moi, vous êtes vraiment en phase là en ce moment, autant les féminins que les masculins. Vous êtes vraiment en phase l'un avec l'autre parce que vous traversez tous les deux des instants où vous êtes en plein travail sur vos ombres, vos peurs, vos croyances limitantes, enfin bref, tout ce qui peut venir vous freiner. Chacun à votre manière, bien sûr, mais pour sortir justement de ce conflit intérieur entre la tête et le cœur et venir vous connecter de plus en plus dans l'instant présent et du coup dans l'espace du cœur. Voilà, c'est ça. On nous parle de arrêter de se projeter parce que finalement, à force de se projeter sur des choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus, qu'est-ce que ça génère? Ça génère de la tristesse parce que finalement, on est déconnecté de ce qui se passe réellement dans l'instant présent. On tire des plans sur la comète finalement, souvent de manière négative ou un peu pessimiste. Et là, on a vraiment une invitation à rester dans cet instant présent. Pourquoi? Finalement, pour changer de regard. Regarder les choses sous un autre angle. Laissez comprendre aussi que vous êtes connecté au niveau énergétique, au niveau spirituel, que vous vous retrouvez d'âme à âme de toute façon, que ça ne change pas d'une manière ou d'une autre, et qu'il est temps vraiment de sortir des schémas d'auto-sabotage en restant coincé soit dans un passé qui peut réveiller de la tristesse ou se projeter de manière négative ou pessimiste sur des situations qui n'existent pas encore et qui peuvent du coup vous faire perdre confiance en vous, vous décourager et finalement ne pas vous servir. Ouais, parce que vous êtes destinés à co-créer ensemble. Vous avez des projets ensemble. Il y a une mission commune, en tout cas entre vous, les amis, parce que vous avez un lien particulier. Vous êtes connectés. Pour ceux que ça va concerner, encore une fois, on est sur du général, les amis. Bien sûr, si vous voulez quelque chose de plus précis qui correspond à votre situation perso, moi, je vous invite à prendre une guidance personnalisée. C'est ce qu'il y a de mieux pour avoir vos réponses à vous. Je vous mettrai le lien vers mon site internet si vous souhaitez commander votre guidance, il n'y a pas de souci. Et on nous parle de résilience, on nous parle de, quelque part, faire preuve de courage, aller chercher la force à l'intérieur de soi, de sortir de ces schémas d'auto-sabotage. En tout cas, dans le lien, là, il y a vraiment un appel à encore une fois, vraiment à se connecter à l'instant présent pour composer avec ce que vous avez, en fait, et apprécier aussi les outils que vous avez déjà dans les mains pour dépasser vos peurs, sortir de l'auto-sabotage, lâcher vos masques et finalement sortir de ce conflit intérieur entre le cœur et la tête et puis surtout être dans cette énergie de persévérance finalement dans vos projets personnels mais aussi par rapport aux liens parce que le travail se fait et moi je vous sens vraiment en phase là. Autant les dernières semaines j'avais l'impression qu'il y avait un léger décalage mais là j'ai l'impression que l'un ou l'autre a rattrapé le deuxième et du coup, vous êtes vraiment là, vous êtes en phase sur le travail que vous êtes en train d'accomplir chacun de votre côté.
Donc c'est plutôt chouette. Ouais, on nous parle de solitude. Peut-être un sentiment de solitude d'un côté ou de l'autre ou des deux aussi, hein, par rapport au lien, parce que possiblement, ben voilà, vous êtes peut-être isolés l'un de l'autre, mais cet isolement entre guillemets est nécessaire pour vous permettre d'aller travailler vos propres ombres, aller les libérer et avancer dans votre sur votre chemin de guérison et d'expansion, d'épanouissement. Waouh. Ben voilà, on nous parle vraiment de lien karmique sacré. Hein. Vous avez un lien, en tout cas, vous avez un lien énergétique, vous avez un lien d'âme avec une vraie connexion énergétique hein, avec votre autre, qui vous permet d'avancer dans votre chemin de guérison. J'arrête pas de le dire depuis le début de la guidance, hein, mais vraiment, je sens que votre autre et vous, vous êtes reliés tous les deux dans le but de vous guérir l'un l'autre par effet miroir. Hein. Vous allez libérer du karma également, ouais, pour clôturer un cycle. Ouais, clôturer des cycles. Fermer des chapitres, épurer, nettoyer, tout ça au passage. Parce que vous êtes sur un lien sacré. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà. Libération karmique, hein, ça sort. Hein. Elle a sauté en plus. Hein, là, pour le coup, je peux pas l'inventer, hein, les amis. Bah, vous êtes vraiment en connexion l'un avec l'autre. Pour ceux que ça va concerner, en tout cas, pour vous aider à libérer du karma, à vous guérir l'un l'autre, en étant justement dans l'instant présent, en lâchant le passé finalement, en comprenant que finalement que vos schémas du passé et que vos vies antérieures ne vous appartiennent pas. Hein. Ça fait partie du passé, ça n'existe plus. Certes, il y a des choses qui peuvent encore s'accrocher à vous, et justement l'intérêt d'aller libérer justement ce karma, c'est de d'acter dans la matière que ce qui s'est passé dans le passé ne vous appartient plus. Ça ne vous appartient plus et vous renvoyez, vous redonnez tout ce karma acquis de droit, à savoir aux versions antérieures de vous qui ne sont plus vous en fait. Hein, tout simplement. Et ça c'est hyper important de le comprendre. Vos vies antérieures ne vous appartiennent pas. Vous pouvez garder un héritage de ces vies antérieures, oui, mais c'est pas pour autant que ça vous définit vous dans l'instant présent. Et ça, c'est super important de le comprendre hein, pour ne pas faire de projection et vous retrouver dans votre unicité hein, finalement. Ça peut vous donner des éléments de compréhension sur la personne que vous êtes aujourd'hui, mais ça ne définit pas en ce que vous êtes véritablement. Bon, on nous parle d'âme sacrée, on nous confirme bien que vous êtes vraiment sur un lien d'âme sacrée, les amis, avec votre autre, hein, pour ceux que ça va concerner. Vous avez vraiment une mission commune hein, ensemble, mais également individuelle. Hein. Il y a un contrat d'incarnation, en tout cas entre vous. Vous avez des choses à accomplir l'un avec l'autre. Ben, pour entamer derrière, un nouveau cycle en fait, hein, tout simplement. Après avoir épuré, nettoyé, dépassé les peurs, sortir de l'auto-sabotage, en étant connecté à l'instant présent, finalement, vous allez pouvoir vous aligner à votre chemin d'incarnation, à votre contrat d'incarnation l'un avec l'autre, en changeant de regard aussi, en regardant les choses de façon peut-être plus positive et optimiste. L'idée c'est pas de se voiler la face bien évidemment et d'être dans le déni, hein. C'est surtout de regarder ok, qu'est-ce qu'il y a de positif en fait finalement, plutôt que de regarder tout le temps l'aspect négatif des choses. Qu'est-ce que cette relation m'apporte vraiment? Peut-être qu'elle m'apporte le fait de mettre en lumière aussi mes parts d'ombre et de me permettre de les guérir, de les dépasser pour tendre vers une version toujours plus plus épanouie de moi. Donc en ça peut être vraiment positif. Et du coup, aller libérer aussi du karma, aller regarder au niveau des vies antérieures pour libérer du karma qui peut vous freiner aujourd'hui et redonner à ces anciennes versions de vous ce qui leur appartient et vous revenir dans votre souveraineté, dans votre puissance et dans votre responsabilité et prendre enfin du coup un nouveau départ, créer les changements nécessaires pour avancer dans le lien et sur votre parcours individuel. Voilà, c'est ça. Hein. Et en dos de deck, on nous parle de quoi? On nous parle de purification. Vous êtes en train de nettoyer en fait sur le parcours en duo. Dans le lien, en tout cas, vous êtes en train de traverser une grosse phase de nettoyage, de purification pour clôturer des chapitres et prendre un nouveau départ ensemble en allant libérer du karma, mais pas que. Et qui va vous permettre de pacifier aussi ce conflit intérieur entre la tête et le cœur et changer de regard aussi sur la situation. Pour moins vous sentir seul et comprendre que vous êtes connecté de toute façon, donc vous n'êtes jamais seul puisque votre autre est de toute façon connecté à vous et vous à lui. Waouh! Donc ouais, ça explique tout à fait pourquoi est-ce que tous les deux vous êtes dans cette phase de guérison aussi de vos ombres où vous êtes vraiment dans ce. Alors chacun à votre manière, encore une fois. Hein, quand je vous invite à re-regarder peut-être le début de la guidance, hein, vraiment les deux portraits. Mais en tout cas, il y a vraiment ce point commun de là, laisser partir, laisser aller en tout cas vos parts d'ombre, vos peurs,
tout ce qui vous freine pour d'un côté remettre plus d'épanouissement et de l'autre gagner en confiance pour passer un nouveau cap et prendre un nouveau départ. Waouh. Bon ben ça avance, hein, c'est positif les amis, franchement. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hein. Et en même temps, c'est tout un peu en résonance avec les énergies générales de l'automne qui demandent justement, qui invitent à ce travail de laisser mourir, de laisser aller, de lâcher prise aussi avec tout ce qui nous dessert, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous alourdit. Qu'est-ce que je prends ensuite? On va prendre le tarot. Et voilà, donc c'est vraiment tout à fait en harmonie avec tout ça. Et d'ailleurs, si je vous invite, d'ailleurs, si vous souhaitez, ramener un petit peu, faire un petit nettoyage énergétique, je vous mettrai le lien aussi sur mon site internet si vous souhaitez. Je propose aussi le soin méditation harmonie des chakras qui peut aussi vous permettre de faire un nettoyage au niveau de vos centres énergétiques pour laisser votre énergie vitale circuler correctement et venir booster aussi le travail émotionnel, spirituel que vous faites dans la libération de vos peurs. Ça ne peut pas faire de mal, en tout cas, les amis. Bon, alors on va aller regarder un petit peu plus profondément ce qui se passe du côté de votre autre et dans le lien avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec ce tarot? Alors, quels sont les messages pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo et la personne de leur cœur, pardon. Bon, ok, direct. Ouais, on nous parle encore de phase de repos. Alors, on nous parle de rajeunissement, mais moi, ce que j'entends surtout, c'est vraiment un temps de repos, de calme intérieur pour laisser sortir ce qui doit être sorti. Ramener de la sécurité, de la stabilité, de l'ancrage aussi. Donc pour moi, là, on vous invite en tout cas à vous connecter à la nature, vous connecter à la terre, ramener vraiment de l'ancrage dans votre vie. Et on nous parle de timing, attendre son heure. On nous parle vraiment de laisser faire les choses, de laisser faire le temps. Encore une fois, il y a cette notion de s'enraciner, de s'ancrer, vraiment, pour pouvoir laisser les choses germer ensuite naturellement dans sa vie et sur son parcours individuel. Ok, désolé, on a été coupé. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, les amis? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le lien, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Bon, pour moi, vous vous dirigez vraiment vers une belle prospérité sur tous les plans, que ce soit sur le plan matériel ou subtil. Après un temps de pause, en fait, laissez faire le temps, en fait, parce que c'est ce qui va vous permettre, en fait, d'accéder à votre propre abondance, finalement, libérer aussi la parole, le chakra de la gorge. Donc, il se peut que, voilà, ça va se passer à travers une communication, un retour à la communication aussi, peut-être pour ceux que ça va concerner, à mesure que vous allez pouvoir guérir, à mesure que les guérisons vont avancer, et à partir du moment où vous allez chacun laisser faire les choses, finalement, tout va se mettre en place pour que l'abondance et la prospérité s'installent à travers surtout une verbalisation, une communication qui vous permettra de prendre quoi? De prendre un nouveau départ finalement. Waouh, super. Alors, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Ouais, c'est ça, prendre un nouveau départ pour passer à autre chose. Et finalement, encore une fois avec l'as d'épée, encore une fois un nouveau départ, mais vraiment triomphant avec beaucoup de succès, de réussite. Beaucoup de communication, je sens vraiment. Bon, qu'est-ce que voulez-vous dire? Et derrière, j'ai le monde, vraiment un nouveau départ, clôture de cycle pour prendre un nouveau départ après un certain temps, après un temps nécessaire de repos, de calme et de réancrage, vraiment dans la matière, se recentrer, s'ancrer et ramener de la sécurité à l'intérieur de soi. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un autre tarot pour aller regarder juste l'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, les amis, puis ensuite on ira regarder les petits messages. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous, les amis. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous en ce moment? Dans quel état d'esprit se trouve-t-il? Waouh, ok. Bon, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, avec l'as d'épée qui est beaucoup. En plus, on a le roi d'épée qui arrive juste derrière. On a quelqu'un qui est énormément dans le mental, qui réfléchit énormément, qui est beaucoup dans l'analyse, qui a besoin de regarder les choses avec hauteur, avec prise de recul, mais qui a quand même une bonne intuition.
C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup par rapport à vous. Hein. Ouais. Parce que c'est quelqu'un, ben encore une fois, tu vois, on a le monde qui ressort, on a quelqu'un qui est en train de terminer un cycle, ou peut-être qu'il attend que toi tu termines un cycle aussi de ta vie. Alors peut-être que vous êtes en séparation, les amis, que vous êtes en train de déménager, de changer d'endroit, de lieu de vie, de travail. Enfin voilà, vous êtes en train de, oui, il vous voit comme quelqu'un qui est en train de terminer un cycle de vie et qui regarde les choses un petit peu de loin, qui observe, qui réfléchit beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui a peur aussi de la trahison. Hein. C'est quelqu'un qui a peur d'être trahi, qui a peur que vous le trahissiez. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur. Hein. Ouais, je pense qu'il a peur de souffrir, il a peur que vous le trahissiez à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, les amis? Ouais, c'est quelqu'un qui attend le bon moment, c'est quelqu'un qui attend le bon timing en fait pour avancer, pour monter sur la vague, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui observe vraiment de loin, qui est en mode observateur, qui réfléchit énormément et qui attend le bon moment. Parce que lui-même a ses propres peurs et entre autres peur d'être trahi, blessure de trahison qui refait surface depuis un petit moment. C'est quelqu'un qui attend en fait que vous terminiez votre cycle à vous pour avancer. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, il se peut qu'il y ait de la dépendance affective aussi ou qu'il y ait quelque chose de toxique. Il y a peut-être des énergies tierces aussi. Il attend peut-être que les énergies tierces. Bon, pour moi, peut-être que vous êtes en séparation, vous êtes en train de rompre avec une relation ou des relations, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui attend que les énergies tierces sortent de votre vie, hein. ou que vous libériez peut-être ce qui vous freine ou ce qui vous limite. Vos propres énergies tierces. Ouais, c'est ça. Ben ouais, parce que vous êtes là, il vous voit comme cette reine de bâton, hein, pleine de joie, d'enthousiasme, de créativité, de joie de vivre, dans ce leadership aussi. Voilà, il admire énormément ça d'ailleurs chez vous. Quoi d'autre? Quel est son état d'esprit? Ouais. Et en même temps, vous le rassurez énormément. Enfin, c'est-à-dire que vous inspirez beaucoup. Il vous fait confiance. C'est quelqu'un en qui, voilà, qui a énormément confiance en vous. Qui vous voit aussi comme quelqu'un de très apaisant, de très solide, ancré, sécure. En fait, il vous voit sous ces deux facettes finalement. Ce côté très joyeux, solaire, lumineux, créatif, très dans ce côté très leadership, etc. Et en même temps très ancré, très stable. C'est ça, il vous voit vraiment comme la stabilité en fait. Ouais. Mais il a encore des peurs par rapport à vous. Et je pense que c'est vraiment cette peur d'être trahi, d'être blessé, d'être rejeté, de souffrir finalement. On a une dernière carte. Bon, c'est quelqu'un qui fait énormément de vœux et qui a envie de voir ses vœux exaucés par rapport à vous. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui en fait beaucoup la demande, qui en fait beaucoup le souhait, mais qui pour l'instant vous sent dans une fin de chapitre de votre vie, qui attend que vous clôturiez ces fins de chapitre, que vous libériez finalement vos propres énergies tierces, vos propres dépendances, vos toxicités finalement, à mesure que lui-même avance dans la libération des siennes, de ses peurs les plus profondes et de la peur de trahison particulièrement, parce il vous admire, il vous fait énormément confiance, etc. Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de venir vers vous et qui a envie que ses vœux se réalisent finalement. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui est énormément bouleversé aussi depuis qu'il vous connaît. Vous l'avez bouleversé, hein, vous avez créé la tour en fait dans sa vie. Vous l'avez incité à volontairement ou non finalement à laisser s'effondrer pas mal de schémas. C'est assez remuant en tout cas quand il se connecte à vous parce que vous avez ce lien énergétique qui est très très fort l'un envers l'autre. Ok, super. Et ben on va aller regarder les petits messages du coup pour terminer cette guidance. Je suis désolée, j'accélère un petit peu la fin, mais parce que j'ai un rendez-vous, j'ai un coaching juste après vous les amis. Alors, les petits messages de cœur à cœur, d'âme à âme. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message cette semaine? Quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer cette semaine, les amis? Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous faire passer? Il ou elle d'ailleurs. Hein. Alors, quels sont les messages à vous faire passer? Bon, c'est quelqu'un qui a envie que la roue tourne entre vous de toute façon, qui a envie que les choses, encore une fois, aillent dans le bon sens du terme, que les choses aillent en votre faveur, vers la prospérité, l'abondance, la réussite, en tout cas, dans votre lien entre vous. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a envie?
Ouais, il a vraiment envie que les choses elles changent finalement. C'est ça. On a quelqu'un qui est vraiment, qui vous dit qu'il a vraiment, il est dans ce travail d'élévation, d'évolution, en tout cas personnelle, émotionnelle, spirituelle. Quelqu'un qui travaille en lui. Hein. C'est quelqu'un qui vous ressent. Il a conscience que vous êtes connectés l'un avec l'autre, que possiblement vous connectez dans vos rêves, dans la 5D, dans l'énergétique. Il pense énormément à vous. Et encore une fois, il y a cette notion de timing. Alors sur la carte, il y a écrit j'ose, il est temps, mais moi je pense que c'est quelqu'un qui sait qu'il doit laisser, qui a conscience qu'il y a un timing en fait et que il a conscience que c'est pas encore le bon moment, qu'il y a un timing à respecter. C'est quelqu'un qui attend le bon moment en fait pour agir et pour se mettre en action parce que voilà, c'est quelqu'un qui a encore des masques à libérer. Ouais, des masques qui appartiennent possiblement à son passé, au transgénérationnel, à des schémas peut-être répétitifs, de vies antérieures peut-être, qui créent ces masques et dont il a besoin de se libérer. Et mais pour moi, il y travaille. Hein. Pour moi, il y travaille très clairement. Ben voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de peur. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le tarot, c'était déjà ressorti, et c'est ce qui a créé aussi cette séparation, c'est ce qui crée cette séparation entre vous. Parce qu'il y a encore ces peurs à les guérir, ces masques à faire tomber. Ouais, c'est ça, ça concerne bien le masculin, qui est vraiment dans ses peurs et qui a peut-être créé cette séparation entre vous, mais qui est nécessaire, vraiment qui est nécessaire pour que chacun puisse travailler sur soi. Mais il a conscience qu'il a la clé aussi pour revenir. Il a la clé, il est la clé et il a la clé aussi pour débloquer la situation. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train de revenir en tout cas. Alors j'ai du mal un peu avec cette carte parce que pour moi, elle invite quand même un petit peu à l'attente et je suis pas trop, je suis pas pour. En tout cas, ça résonne pas juste pour moi, mais en tout cas, moi cette carte, elle m'inspire surtout. Je suis en chemin. Voilà, je suis en chemin. Continue à avancer, sois en confiance, sens-toi sécure. Moi, je suis en chemin et fais ce que tu as à faire. La roue est en train de tourner de toute façon. Donc waouh. Donc moi je trouve que c'est un tirage vraiment super positif, c'est les amis cette semaine, et surtout ça nous montre que vous êtes en chemin, que vous travaillez chacun l'un avec l'autre, dans le duo et individuellement, et c'est super chouette parce que ça permet vraiment au lien d'avancer, de progresser. Alors on va prendre 3 derniers messages conseils, pas conseils, je veux dire 3 messages d'âme à âme de votre autre. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie, besoin de vous partager cette semaine? J'aimerais 3 cartes, s'il vous plaît. Avec le petit oracle des âmes amoureuses. Et juste avant, j'avais pris le Chaser 5.0, pour ceux qui connaissent. Alors, bon, c'est quelqu'un qui vous dit un grand oui. C'est quelqu'un qui vous dit un grand oui. Alors, je vous lis la carte. Je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. J'ai presque envie d'arrêter là, en fait, les amis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'aimerais 2 autres messages de votre autre, la personne de votre cœur. S'il vous plaît, mes guides. On a 2 autres messages. Oui, alors on en a un qui vous dit, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avoir avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de stabiliser les choses, peut-être d'officialiser aussi une situation. Quelqu'un qui est en chemin, vraiment, voilà, mais qui a encore des choses à libérer, tout comme vous avez des choses aussi à libérer de votre côté pour attirer finalement la réunion, quoi. Voilà. Dans ce tirage, en tout cas, la réunion n'était pas annoncée. Donc bon, prenez si ça vous parle, bien évidemment, et c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui est amoureux de vous ou amoureuse de vous. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer et que mon comportement ne le montre pas toujours. Bon, ça peut pas être plus clair que ça. Et en dos de deck, c'est quelqu'un qui vous dit non pour le moment. Ce que je vous dis, c'est pas encore le bon moment. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Je vous dis, c'est quelqu'un qui se pose encore beaucoup de questions et qui a besoin de beaucoup réfléchir. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Bon, je crois que ça résume très bien la guidance d'aujourd'hui, en tout cas les amis, mais c'était vraiment super positif, moi je trouve. Donc vraiment, gardez confiance et continuez à avancer de votre côté. En tout cas, voilà les messages que j'avais à vous partager cette semaine, les amis. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Merci vraiment de votre présence sur la chaîne. Bienvenue encore une fois aux nouveaux abonnés. Je vous remettrai tous les liens sous la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée.
pour profiter aussi du soin méditation harmonie des chakras. Et il y en a un autre qui va sortir aussi la semaine prochaine pour activer vos talents innés. Donc n'hésitez pas à aller regarder, aller visiter mon site internet et surtout venez me suivre aussi sur Instagram pour pouvoir avoir toutes les actus sur mon compte Priscilla Coach énergétique. Et évidemment, n'oubliez pas de liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, de mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir, de partager si vous pensez que la guidance peut aider aussi d'autres personnes autour de vous et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un très beau week-end, je vous embrasse fort 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 et je vous dis à la semaine prochaine.